Ok, donc on est reparti pour 13 of 0. 13 from 0, pardon. 0 no Kiseki. Et donc la dernière fois, on avait commencé à parcourir la vieille route d'Armorica pour aller vers le village d'Armorica. Donc on va continuer. Et si je me souviens bien, je vous avais déjà montré ces ennemis, donc je vais couper. Ok, donc ça c'est fait. Continuons donc. De toute façon, je crois que je vous ai montré à peu près tous les ennemis ici. Ok. Ah, salaud. Bon, c'était un peu laborieux celui-là, je l'avoue. Ok. Alors, bon. Je vais finir de nettoyer la zone et je reviens juste après. Ah, bah tiens. Ah oui, il y a des ennemis. Il y a certains ennemis comme celui-là. Qui n'apparaissent pas sur la carte directement, mais ils apparaissent que avec certains types d'ennemis en fait. Voilà, c'est bon à savoir. C'est en quelque sorte des ennemis rares. Et donc voilà. Voilà, en plus ça le dit, en fait bien rare. Ah, et il peut dropper des U matériels. Ok, alors les U matériels, c'est ce qui permet d'upgrader les armes. J'ai pas envie qu'il se barre. Donc on va le retarder son tour pour l'instant. Alors. Parce que s'il peut me rapporter un U matériel, ce serait pas mal. Je sais même pas s'il peut se barrer en vrai. Hein. Est-ce que je peux le stun? Ouais, bah je l'ai stunné, bon, comme ça. Allez hop. Voilà. Et hop, un U matériel, ça c'est pas mal. Voilà, donc il y a des ennemis rares comme ça qui peuvent apparaître et on a un deuxième comme ça. Alors, un brasseur qui prend d'assaut un coffre, je peux en comprendre. Mais un policier? Oui, c'est bien bas, mec. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez. Ok, donc du coup, là on est bon. Donc on n'a pas encore fini, hein, évidemment. Ok, mute. Alors ça c'est un... Alors, si mon vœu se réalise, je veux devenir un oiseau. Même si je perds tout, je veux aller à un endroit de souvenir avec lui. Ok. Ah oui, alors mute du coup. Alors ce quartz, mute. Alors c'est les quartz qui ont 10% de chance d'infliger silence aux ennemis. Alors là vous vous dites bon 10% c'est pas terrible. Bah le truc qui est bien en fait c'est que c'est 10% avec tout. Avec les crafts, les attaques normales, les arts, tout. Donc et ça se cumule. Donc si on a un craft qui a mettons 20% de chance de faire un silence, et bah avec Newt il aura 30% de chance au lieu de 20%. Voilà, c'est pas mal. Je suis en train de regarder. Est-ce que je le donne à Randy? Ah bah voilà, c'est lui qui a le truc qui détecte les trésors. Voilà, je vais lui enlever parce que je contrôle principalement Lloyd. On va lui mettre ça du coup. Et voilà, bon, comme d'habitude, hein, vous voyez que... Voilà. Bon, c'est pas un soigneur Randy, mais comme ça, moi, il aura quoi ressusciter s'il y a besoin. Et donc voilà. Donc, oui, on a toujours pas fini. Hein, Alors, on peut pas aller au nord-est là. Donc on va devoir aller par là. Donc évidemment, on va tuer tous les ennemis de la zone. Je crois qu'il y a un autre monstre rare qu'on peut croiser ici, un espèce de panda. Oh l'enfoiré.
Ça pour le coup c'était pas de bol. En plus sur un ennemi qui peut... Un truc bien avec Ellie, alors on peut le faire à distance comme ça. Le problème avec Ellie sur le terrain, elle peut faire ça à distance. Et autant dans Trails of Cold Steel c'est excellent les personnages à distance sur le terrain parce que du coup tu peux facilement assommer les ennemis par derrière comme ça. Autant dans ce jeu le problème c'est que la caméra est fixe. Et donc voilà c'est pas terrible. Enfin ça peut être vraiment bien hein, mais ça dépend de la caméra. Bon allez je vais faire ce combat et je vous rejoins. Alors... Reviving Balm. Et donc qu'est-ce que c'est? Alors je crois que c'est encore un jeu de mots mais qui est intraduisible. Quelle est la favorite, quelle est la branche de popcorn favorite de Zemuria, Orbal Redenbacher? Je pense que c'est une blague, mais c'est intraduisible en anglais, en français je veux dire. Ok, bon là vous voyez que c'est bloqué, on peut pas aller par là. Donc ce sera pour plus tard. Ok. Bon, bah vous voyez qu'on a encore pas mal de choses à explorer. C'est quoi? Voilà. Bon. Alors là, on a encore un... On a ces saloperies également. Alors. Ok, encore de la sépite. Encore un jeu de mots. Encore un jeu de mots que je peux pas traduire. En fait, il fait un jeu de mots avec le prénom de Lloyd. Lloyded, je crois que ça veut dire... Ah bah oui, loaded. Voilà, en gros, rempli de sépites. Parce que loaded, ça veut dire rempli ou chargé de sépites. Voilà. Et donc, il fait un jeu de mots avec le prénom de Lloyd. Donc, c'est intraduisible à nouveau. Donc, j'espère que vos poches sont remplies de sépites. Voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Mais c'est un jeu de mots, en fait. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on a par là? Sûrement des coffres, quelque chose comme ça. Des ennemis en tout cas. Ok. Alors, ensuite, là on a encore un autre ennemi. Alors, ensuite... Ah! Oui. Alors, les coffres comme ça... en fait, c'est des coffres piégés. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi à l'intérieur qui attend pour m'embusquer. Donc c'est quasiment des demi-boss. Ouais, vous voyez qu'il y a bien plus d'ennemis qu'à la normale. Alors, du coup, bon, voilà, il y a beaucoup plus d'ennemis. Hein. D'habitude, il y en a 4 ou 5, il y en a 3 ou 4. Là, il y en a à peu près 6. Attends, parce que voilà, ils se sont bien alignés là. On va bien en profiter avec Tio. Voilà. Un petit minage. Ouais, tant qu'il n'y en a qu'un seul, ça va le faire. Allez hop. Ok. Ah, pareil. Allez. On va le tuer facilement, voilà. Et donc tout ça pour... Attaque de bombard. Ça, c'est le truc de bourrin, donc
Randy, je t'en prie. Alors, sachant qu'on peut pas équiper... voilà. C'est attaque 2 ou attaque 1. Il n'y a pas le choix. On peut pas mettre les deux. Du moins, si on peut, je sais pas comment. Donc, bref, ça fait force plus 6%, défense moins 2%. Je serais limite tenté de donner ouais, du coup le 1 à Lloyd. Voilà. Bon, du coup, c'était fait. Il y a pas mal de coffres comme ça. Il y a aussi des coffres de la même couleur que celui qu'on vient de voir. Où ils préviennent que l'ennemi est beaucoup trop overlevel pour nous. C'est des combats spéciaux que je ferai plus tard dans le jeu. Voilà, bon allez, je vais réduire cet insecte et je reviens. Allez. Ok. Pas mal, là, l'ennemi qui s'est enfui. Carrément. EP charge, ok. Ok, pas mal. Je crois que j'ai fait un bug. Mais bon, c'est pas grave. Alors, après cette bande de voleurs de coffres à l'Iberle, vous penseriez qu'ils auraient installé des verrous. Mais non. Mais non. Non, non. Mais bon, l'Iberle, c'est là où se passe Training the Sky, donc... On est toujours pas arrivé. Putain, il y a encore une zone, je crois, bon. Ah non, c'est bon. Donc voilà, on est au village d'Armorica. Ellie, Tio, comment allez-vous? Ça va. Même si je ne suis pas sûr que j'aurais pu aller aussi loin sans cette pause. Je suis aussi vivante, par je ne sais quel miracle. Cela dit, outre les miracles, ce village est absolument reposant. Ouais, petit village de campagne. Avec la musique relaxante et tout. Le village d'Armorica. Un village rural entouré de champs de fleurs. Et il y a une bonne odeur dans l'air. Est-ce que c'est du miel? Yep. Tu peux quasiment voir les ruches d'ici. D'après les données, le miel du village d'Armorica est une de leurs spécialités. Dû à sa qualité et la demande pour le miel d'Armorica est très haute. Donc il est exporté partout à travers Zemuria. Oui, je veux bien le croire. J'en vois toujours j'en vois toujours des pots dans les markets, dans les marchés. C'est donc de là qu'il vient. Oui. C'est quasiment surréaliste d'expérimenter quelque chose. Quelque chose que l'on a déjà, qu'on a seulement lu dans les livres. Que veux-tu dire, Ellie? Je pensais juste à voix haute. Un endroit tranquille comme celui-ci s'est retrouvé victime d'attaques de monstres. C'est presque dur à croire. Je peux pas à te blâmer. À première vue, vu tout ce que je vois, c'est un village tranquille. Eh bien, d'après le rapport de la force gardienne, ils ont d'abord parlé au chef du village pour les détails sur l'incident. Ok, faisons la même chose. De plus, on pourra... De plus, il est sûrement au courant de tout ce qui se passe dans le village. Donc tout ce qui reste, c'est de trouver Whitby. Ok, voilà, donc on est au village d'Armorica. Je regarde juste un truc, je reviens.
Ok, bon. Alors, il y a quelques petits trucs, on va tout fouiller, hein. Tant qu'à faire. Donc, le village armoricain. Bon, je vais pas vous lire tous les dialogues des PNJ non plus. Parce que sinon, on n'a pas fini. Déjà qu'on n'a pas fini tout court, alors en plus, on doit tout lire. Ok, là, donc c'est le magasin général. Voilà. Ok, alors ça c'est un bon accessoire. Même si c'est très cher. Ça donne vitesse plus 5. Moi, on prend là. Que 5 en vitesse, c'est pas mal dans ce jeu. Et après, bon, bah c'est des... Ouais, bah c'est des trucs normaux après. Ils vendent pas des fiches filées ici, non. Non, ils vendent pas ça. Alors... Du coup, par là... C'est encore une autre maison. Encore une autre maison. Où il y a personne. C'est quoi l'intérêt de cette maison? Ok, on a l'hôtel ici. Ouais, parce que là, en gros, c'est un endroit où on peut pêcher. Ok, bon, lui, c'est un des mecs qui était dans la guilde des pêcheurs, si vous vous souvenez. Ok, il vend des... Ah, on peut échanger de la sépite ici, mais bon, je recommande pas. Parce que vraiment, le meilleur endroit pour échanger de la sépite, bah, c'est la banque. C'est là qui rapporte le plus. Par contre, on va se reposer un peu. Et même encore une deuxième fois. L'intérêt de se reposer 2 fois, bah, tout simplement, ça restaure les CP à 2. À 200, voilà. Ah. Omurice. Je dois dire que je crois que j'ai déjà essayé auparavant. Et vous, les gars? Je crois que je l'ai déjà fait. La recette est écrite ici, donc on devrait... Ah bon bah ok. Ça j'avais même pas vu le guide pour ça. Bon bah pour le coup ça je l'ai trouvé tout seul. Alors... Ouais, parce que comme d'hab, hein, j'ai mon petit guide pour rien louper. Voilà. Alors du coup fais voir la recette si je peux la faire. Ça je peux pas le faire. Ah, il me manque du riz. On va voir qu'ils en vendent peut-être dans le magasin, j'ai pas fait gaffe. Du riz. Ah ouais, ils en vendent. Voilà. Donc mettons, je veux faire... Ok, c'est... Restaure 20% des HP, CP plus 10. Ok, c'est Ellie qui a le plus de chances de faire une recette excellente. Ah, on va essayer. Pour voir. Voilà, Radiant Omurice au lieu du Rustic Omurice. Et donc voilà. J'ai pas vu ça changeait quoi. Restaure 50% des CP1 de HP et 20 CP. Pas mal. Alors ensuite, je crois qu'il y avait un coffre, si je me souviens bien, ici. Dans ce bâtiment. Ouais. EP Cut 1. Vous allez vraiment prendre ce EP Cut 1
Et vous ne pensez pas que les Armoricains 1 en ont eu assez? Ah la vache, le coffre qui veut nous faire croire, qui veut nous rendre coupables, quoi. Pas mal. Ah là là, je te jure. Ah, mais ils étaient inspirés avec ces coffres. Hein. Donc là où il fallait qu'on aille. Alors, grâce à vous, une transaction s'est très bien placée. Merci beaucoup. Alors, je suis impatient de voir notre prochaine collaboration. Ah, excusez-moi. Moi aussi. Même si vous êtes sûr que ce prix est bon pour votre business, c'est 20% de plus que ce que les autres marchands payent. Je vous assure. Ils sont bien humbles, ça. Ils méritent bien le prix. Au vu du de tous les compliments qu'obtient les spécialités et l'armoricaine, je suis sûr que ce sera profitable. Il n'y a pas besoin de vous... vous n'avez pas à vous inquiéter de mes actions. Toujours aussi confiant. Toujours un plaisir de travailler avec vous. Je vous en prie. Et amenez venez avec votre belle femme, et votre fils. La prochaine fois que vous venez au village. Je n'ai aucun doute qu'ils adoreront se reposer et se relaxer au soleil. Je pense que je ferai ça. Prenez soin de vous, chef Tolta. Oui. Jusqu'à la prochaine. Oh, excusez-moi. Cet homme, à l'instant, il a un air de marchand. Oh, sûrement. Il devait avoir un business avec le chef du village. Vous êtes? Excusez-nous pour nous interrompre. Nous cherchons le chef du village. Est-ce que vous êtes par chance? En effet, je suis le chef. Je m'appelle Tolta. Est-ce que vous êtes des touristes? Non, monsieur. Nous sommes ici pour investir sur l'attaque de monstres récents du village. Oh, je comprends. Les types de la force gardienne se sont arrêtés plusieurs fois ici. Malheureusement, ils n'ont rien pu trouver de concluant. Je suis plein de confiance maintenant que je sais que vous êtes sur le travail. Cet optimiste est étrange, vous ne trouvez pas? Yep, les mêmes incompréhensions que d'habitude. Le même malentendu que d'habitude. Je ne suis même plus surprise à force. Désolé, monsieur, j'aurais dû être plus clair. De quelle clarté? Qu'est-ce que la clarité est à voir avec ça? Voilà. Malgré ce que vous pouvez penser, nous ne sommes pas de la guilde des Bracers. Nous sommes de la police et c'est la section spéciale de support. Est-ce vrai? Ouais, je peux pas dire que c'était mon premier avis. Je suis désolé pour le malentendu. La police vient rarement au village d'Armorica, donc je ne m'y attendais pas. Cela dit, à l'inverse, les Bracers ne cessent de venir. Grâce à Rios. Compris. Comment un type peut être aussi populaire et pour autant dédié à son job? On exclut les Bracers, chef Tolta. Est-ce que nous pouvons revenir à la raison de pourquoi nous sommes là?
Si ça ne vous dérange pas, vous pourriez nous dire ce qui s'est passé et à propos de l'attaque. Bien sûr, ça ne me dérange pas. C'est arrivé il y a 3 semaines, dans une nuit de nouvelle lune. Une meute de monstres s'est incrustée dans le village et a ruiné tous les blés qu'ils pouvaient trouver. Enfin, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Des fruits, du blé, même notre stock de vie a été touché. Tous étaient affectés dans le village, à un certain degré. Et il n'y a aucun témoin oculaire. Oui. Et, contrairement aux gens de la ville, les gens dorment assez tôt ici. Après tout, nous nous levons avec les corbeaux. À cause de ça, nous sont tous endormis. Quand les gens se sont finalement en sortis, il y avait des traces de pas et les dégâts faits par les monstres étaient clairs. Donc personne ne s'en est rendu compte avant l'aube. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous pensez que c'était des monstres type loup? Ah, bien sûr. Vous voyez, les empreintes laissées et de partout dans le village étaient canins. Aussi amusant que cela puisse paraître, des membres de la force gardienne étaient censés patrouiller dans la zone d'Armorica plus tard ce jour. Une fois que nous vous avons informés de l'attaque, ils ont immédiatement fait des recherches dans le périmètre pour être sûrs. Mais pas une seule trace de monstre canin n'a été trouvée. Son témoignage coïncide avec celui de la force gardienne. C'est bon à entendre. Comme je l'ai dit, ça fait 3 semaines depuis. Par la protection de la déesse, nous n'avons pas été touchés à nouveau. Pour être honnête, je pensais que n'arriverait qu'une seule fois. Je suis désolé d'entendre que d'autres lieux ont été touchés également. Oui, ce n'est pas une très grande situation. Yo, j'ai une question. C'est impressionnant de voir tous les villageois calmes après une attaque comme celle-ci. C'est comme si ce fiasco ne les avait pas touchés du tout. Vos pertes n'étaient pas à Dourde? Non, ce n'est pas aussi mauvais que vous pouvez penser. Si on compte les pertes par maison, par ménage, elles étaient assez faibles. Vraiment? Je pensais que ce serait bien pire. C'est une estimation. Bon, je théorise que nous avons perdu environ 100 000 Mira. Mais bon, peu importe comment j'essaie de me rassurer, une perte est une perte. C'était une période stressante pour le village. Heureusement, on a été capable de faire des deals de marchandage pour nous aider à récupérer. Je suis content de dire que la plupart de nos pertes ont été remboursées. Un deal marchand? Avec cet invité qui vient juste de partir? En effet, oui. C'est un marchand de la ville de Crossvale. Depuis ces dernières années, nous entretenons une bonne relation. Après avoir entendu parler des dégâts, il a augmenté son offre. Merci, paix à son âme. On ne voit pas à ce genre de générosité et dans les personnes. Ça a l'air d'être un bon monsieur, on va dire comme ça. Un marchand, hein.
Pas étonnant qu'il était aussi... Ouais, eh bien, considérant en l'état dans lequel Crossbell se trouve, ces dégâts A sont les derniers de nos soucis. Chef Soldat, vous pouvez expliquer? Oups, on dirait que j'ai été capturé dans le moment. Désolé, oubliez, c'est insensé. Vous pouvez pas justifier quelqu'un comme ça. C'est comme me faire passer et un steak au museau au d'un chien et le pain et ça partir avec. Je suis d'accord, je n'apprécie pas d'être laissé dans le noir. Mes excuses. Alors, dites-nous tout. À ce stade, nous prenons n'importe quelle piste. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, si vous insistez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des loups divins? Les loups divins? Vous voulez dire les loups sacrés? Je ne pense pas que le terme existe dans la base de données. Comme je le pensais. Cette légende a dû être perdue depuis longtemps dans la ville. Quel dommage. Désolé, mais qu'est-ce que c'est que ce loup divin? Quoi que ce soit, ça a l'air important. Les loups divins sont une ancienne espèce de bête qui réside dans Crossbell. Les histoires les décrivent comme des loups ou avec une fourrure aussi blanche que la neige. Vous ne voulez pas dire... Vous pensez que ces loups divins seraient les coupables derrière les dégâts du village? Bien sûr, il n'y a aucune preuve qui dit que ce sont les coupables. Mais personnellement, je ne serais pas surpris si c'était le cas. Vous voyez, les vieilles légendes mentionnent que ces loups divins ne sont pas des loups normaux, mais des bêtes sacrées et envoyées par Adios elle-même. Il y a longtemps, cette terre de Crossbell est un lieu sanglant, envahi par le conflit. Pendant qu'il regardait la stupidité de l'homme, il viendrait occasionnellement aider les faibles, s'il le désirait. Du moins, c'est ce que dit la légende. Par contre, j'en ai jamais entendu parler avant. Quelque chose à ce propos m'a l'air familier. Oui, je crois que j'ai eu un conte de fées à propos d'un loup blanc quand j'étais enfant. Je suis sûr que j'avais emprunté ce livre à la librairie. Oui, je suis sûr que les gens hantent des loups divins a dû servir comme base à ce conte de fées. Je suis sûr que vous êtes au courant que Crossbell a drastiquement changé ces dernières décennies. Une fois que c'est devenu le centre commercial de Zemuria, étant influencé à la fois par l'Empire et la République, Crossbell a commencé à laisser son histoire dans le passé. Et avec ça, les loups divins ont lentement disparu. Je suppose que vous en avez juste assez de voir les hommes être aussi débiles. Bien dit. Et ce sont mes pensées, sont exactement mes pensées. Je crois que c'est pour cela que les loups divins ont disparu. Et s'ils ont décidé à finalement revenir, on peut seulement penser que c'est un... Merde, un sombre présage à ce qui va arriver. Pourquoi pensez-vous à cela?
Ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais je pense que la ville de Crossbell s'est étendue beaucoup trop rapidement et trop agressivement. La dernière fois que j'ai été voir que j'ai été visiter, tous ces changements m'ont laissé bouche bée. C'est comme si les gens ont été coincés dans ce moment. Ils ont oublié de se souvenir du passé. C'est comme ça que je vois, du moins. Je ne sais quoi dire. Oh, mince. Moi, je ne voulais pas vous faire perdre mon temps avec ce serment. Je pense juste que c'est possible que cette attaque a été... Ah. Ouais, comment tu dis ça? Soit un avertissement du retour des loups divins. Je suppose que si vous voulez interpréter et dans ce sens, tout prend sens. Mais on dirait que... On dirait que vous avez pris cette histoire trop sérieusement. Je vous en prie, ignorez-moi. Ce n'était rien d'autre que les ramblings d'un vieil homme qui ne sait pas s'arrêter de parler. Je ne vous dévaluerai pas comme ça. C'était une très intéressante information, messieurs. Je pense que je vais pouvoir apprendre ce cadre à un nouvel angle. Je suppose que ça valait le coup alors. Eh bien, retour au sujet. Donc vous êtes venu pour faire une investigation, n'est-ce pas? Et y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous assister? Oui, on va dire. Est-ce qu'on peut avoir votre permission pour demander aux villageois pour cet incident? Si ce n'est que vous quatre, ça ne devrait pas être un problème. L'après-midi, n'est-ce pas? Parfait. La plupart des personnes reviennent de leur peine des fermes à ce moment. Voilà, bon, donc du coup là on a appris une petite légende intéressante. Je vais juste regarder combien de temps on en est de vidéo et je reviens. Ok, bon, on va continuer un petit peu. Alors, du coup... On va fouiller un peu. Bon, je vais pas lire tous les dialogues de PNJ, hein. Parce que sinon on va pas finir. Basiquement là, faut qu'on aille interroger les villageois. Alors... Loup divin, hein. C'est une histoire intéressante. Je suis d'accord. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de confirmer ou de nier leur existence. Mais nous pouvons les considérer dans la liste des potentiels suspects. Quelque chose qui te ressemble bien. C'est vrai, les traces de pas trouvées sur la scène du crime confirment la présence de bêtes de type loup. Mais ils ont réussi à disparaître sans laisser aucune trace. C'est bizarre, en effet. S'ils ont laissé des traces de pas, on aurait normalement pu les suivre jusqu'à leur origine. Oui. Voilà un autre mystère. On est en train de régler quelque chose que même la force gardienne n'a pas pu Eh bien, ils se sont échappés et sur la route que... Eh bien, s'ils se sont échappés sur une route qu'on ne peut pas suivre, il n'y a rien qu'on puisse faire, hein, c'est gros. Aucun intérêt à se cramer le cerveau pour ça, non? Ok. Oui, tu as raison. Très bien. Commençons à rassembler toutes les informations qu'on peut réussir.
Et en considérant que c'est déjà l'après-midi, nous devrions aussi déjeuner et quand nous sommes ici. Pas attendre. Oh, putain de manette! Pareil. Je suis toujours prêt pour quoi manger. Pourquoi on n'irait pas à l'hôtel et on irait voir les infos qui sont sur le chemin. Ok. Non, je crois qu'il y avait un truc ici, mais ce sera beaucoup plus tard. Bon, faut qu'on parle en gros pour être villageois. Ah, merci. Alors. Récemment, nos terrains ont été ravagés par des monstres. En plus de ça, même notre stock vital n'a pas été épargné. On a trouvé des traces de pas en gros de monstres canins, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas à par ici. Peut-être que c'est vraiment enseignement divin que le chef a mentionné. Bon. Ok. Bon voilà, en gros, j'essaie de trouver des informations. Et là, on peut parler à ce type. Ah, quel beau jour. Oh, vous êtes là pour pêcher aussi? Pas vraiment, nous sommes des officiers de la police. Nous sommes là pour investir sur les attaques de monstres qui en sont produites il y a 3 semaines. Vous n'avez pas l'air d'un armoricain. Mais si vous connaissez quelque chose à ce propos, si vous savez quelque chose à ce propos, quoi que ce soit, nous apprécions que vous nous le dites. Oh, vous êtes venu pour ça? Si je me rappelle bien, j'étais en train d'essayer de attraper un python-head. Un nom de poisson en gros. À ce moment-là. Donc je n'étais pas vraiment dans le visage. Mais vous pourrez parier que j'ai entendu parler de cette histoire. Je vois. Merci pour votre aide. Nous devrions juste trouver des pistes ailleurs. Désolé que je ne puisse pas plus vous aider. Mais bon sang, vous avez dû traverser et tout. Vous avez dû faire tout ce chemin pour venir pour ce truc de la police. Je vais pas vous mentir, ça paraît difficile. Oh, ça me revient. Est-ce que vous pêchez? Un jour aussi beau que celui-là, durant une lune bleue, ce serait dommage si vous n'étiez pas. Si vous n'étiez pas capable de profiter du soleil un peu. Voilà, donc il nous donne le premier canne à pêche et appât. Oh, et je ne peux pas oublier ceci non plus. Et notre carnet de pêche. Bon voilà, je vais passer les détails parce que c'est juste le tuto en gros. Voilà, donc il fait partie de la guilde des pêcheurs. Voilà. Voilà, et on apprend aussi que Guy enfin, qu'il pêchait avec son frère. Oh, cette manette. Je vous jure. Voilà, bon, on va les expliquer comment
pêcher. Bon, je vais vous montrer un peu. Je vais le faire aussi parce que bah, ça peut rapporter des poissons. Et les poissons servent à nourrir le chat sur le toit de la SSS. Allez. Je sais plus. Ouais, on va utiliser ça. Donc là, faut attendre. Voilà, dès qu'on a le point d'exclamation, il faut appuyer sur rond. Et on a attrapé une carpe américaine. On gagne un Thunder Whitefish. Est-ce que je peux attraper autre chose avec celui-là? Parce que je sais que ce que tu peux attraper dépend en partie des appâts. Mais là, je crois qu'on peut avoir que cette arme. Voilà, et on peut gagner des cépites aussi parfois. Et putain de manette! Bref, on va aller à l'hôtel. Ok. Ça fait du bien en fait de refaire ce jeu parce que vous voyez, lui, on le reverra plus tard et j'avais honnêtement complètement oublié qu'on le revoyait ici. Oh! Ouh! Ah, vous venez juste de rencontrer le chef Tolta. Vous êtes un marchand de Crossbell, n'est-ce pas? Ah ah, je suppose que vous avez entendu ça du village, du chef du village. C'est un plaisir de vous rencontrer, je suis Harold Hayworth. Je possède un petit business à la cité de Crossbell. Est-ce que vous êtes ici pour acheter quelque chose également? Non, c'était pas ça. Voilà, on va laisser s'introduire, voilà, se présente. Oh, vous êtes de la police. Mes excuses. La section spéciale de support. Le nom m'a l'air familier. Où est-ce que j'ai entendu parler de ça? Oh, bien sûr, le Crossbell Time. Je suppose que vous avez lu ces articles à propos de nous. À ce propos, s'il vous plaît, essayez de ne pas laisser cela influencer votre opinion de nous. Il n'y a aucun besoin de s'inquiéter pour cela. Tout ce que je vois est un groupe d'individuels qui travaillent dans une nouvelle division de la police. Bien sûr, cet article a peut-être été exagéré au niveau du sarcasme. Mais pour être honnête, je pense que ça... qu'il a légitimement essayé de dépeindre vos efforts. Vous pensez vraiment? Je suppose que ça pourrait être interprété comme ça, d'un point de vue plus optimiste. Eh bien, nous connaissons à peu près son auteur. Ceci étant dit, je pense que vous devriez lui donner le crédit. Je pense que vous lui avez trop haut de crédit. Quoi qu'il en soit, vous avez mentionné l'attaque de monstres sur le type loup. J'ai entendu parler d'un incident similaire qui s'est passé au collège médical de Saint-Ursula. Je mentirais si je disais que je n'étais pas anxieux. Vous avez un partenariat avec Saint-Ursula également, monsieur Hayworth? Oui, en effet. Vous voyez, en gros, je fournis des ressources médicales de temps en temps. Les rumeurs disent que quelqu'un a été blessé durant l'attaque. Aussi, il n'y avait pas des deux gars à Mainz également? Malheureusement, oui. La force gardienne est en train de conduire une recherche en ce moment même. C'est rassurant. Peut-être que je devrais visiter Mainz aussi. D'ailleurs, monsieur Hayworth, quelque chose me rend curieuse. J'ai entendu que vous étiez généreux avec vos offres sur les biens que vous veniez acheter aujourd'hui.
Eh bien, le chef du village doit vraiment apprécier parler aujourd'hui. Je ne le faisais pas vraiment pour la charité. Les spécialités armoricaines, spécialement leur miel, ont reçu de bonnes reviews ces derniers mois. Je voulais simplement utiliser cette opportunité pour donner une bonne impression aux gens ici. Rien d'autre qu'une stratégie de marketing. Pas mal. J'imagine que obtenir la confiance du client est vital dans n'importe quel business. Si c'est le cas, vous devez avoir une bonne opération. Non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis toujours un débutant dans le royaume du business. D'ailleurs, permettez-moi de m'excuser. J'aurais sincèrement voulu avoir des informations plus pertinentes pour vous. Non, s'il vous plaît, ne laissez pas cela à vous déranger. Après tout, nous devrions nous excuser et de prendre votre précieux temps comme ça. Non, bien sûr. Non, pas du tout. Bonne chance pour votre investigation. Voilà, bon. Ce PNJ jouera un rôle un peu plus important plus tard pour une partie de l'histoire. Et il est lié à un personnage de Train in the Sky, dont on verra plus tard. Parce que oui, évidemment, ça se suit donc à des personnages de Train in the Sky qui reviennent. Et voilà, on en reparlera quand ce sera le cas. Votre riz est vraiment en bon, Goffan. Si je pouvais avoir une assiette de ce sur mon lit de mort, je pourrais mourir et je suis heureux d'entendre que la cuisine n'était pas... on valait le peine. Excusez-nous, désolé de vous interrompre. Je peux vous aider? Oui, vous voyez, nous sommes de la police. Nous étions curieux de savoir si vous avez des détails à propos de l'attaque des loups. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quoi que ce soit? Cet incident qui s'est produit il y a 3 semaines, vous voulez dire? Eh bien, j'ai toujours trouvé ça amusant que les bêtes ont attaqué tôt dans le matin pendant que tout le monde était endormi. En y repensant, c'est comme s'ils savaient exactement quand attaquer. Quoi qu'il en soit, le village a juste été malchanceux. C'est la seule chose qui ait du sens dans cette folie. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire aussi. La plupart des invités auxquels j'ai parlé n'ont rien vu non plus. C'est malheureux. Et moi qui pensais que nous aurions des témoignages solides. Eh bien, c'est comme ça que les investigations vont. Les réponses ne se montrent que quand on est patient. C'est peut-être le cas, mais tu ne penses pas qu'on devrait prendre un peu en une pause? Mon estomac va imploser. Oh, vous n'avez toujours pas mangé? C'est l'opportunité parfaite pour vous rendre... en gros, pour vous rendre dépendant à ma spécialité. Au muraille, je sais pas comment traduire ça. L'addition est pour moi. Non, ce n'est pas nécessaire, monsieur. C'est bon. Pensez-y juste comme une façon de se faire de nouveaux amis. Ou pensez-y juste comme une tactique de marchandise. La prochaine fois que vous visiterez le village d'Armorica, venez vous arrêter à l'hôtel de l'arbre avant cendre. On ne peut pas refuser cette générosité, n'est-ce pas? Là, nous devrions prendre son offre, si c'est le cas.
Je supporte cela. Très bien, je suppose. On aimerait un peu de Omurice. Bien sûr. Pourquoi ne trouvez-vous pas une table vide pendant que je prépare l'autre repas? Voilà. Bon. Du coup, ça c'est bon. On a eu notre premier matériel de pêche. On a eu notre... Pardon. Voilà, on a eu à peu près tout ce que vous voulez. Je crois que maintenant... c'est vraiment simple. Une fois que vous pouvez partir et que vous avez tout fait, on vous dira que vous avez tout fait. Voilà, comme ça. Voilà, si on n'a pas parlé à tous ceux qui fallait parler... le jeu vous empêche de partir. Bon, je suppose qu'il faut vraiment parler à tout le monde. Alors... bon, ça c'est toujours le... je crois qu'il faut qu'on parle aussi au gérant des magasins maintenant que j'y pense. Voilà, bon, la plupart étaient endormis, hein, comme ils l'ont dit, donc la plupart n'ont rien vu. Voilà, on a déjà parlé au gars dans cette maison. Je sais plus s'il y a quelqu'un dans la maison où il y avait le coffre, là. Non, il n'y a personne. Bon voilà, ça c'était le fils du chef, basiquement, qui en a un peu marre que son père raconte des conneries, même s'il raconte pas des conneries, mais bon. Les jeunes qui ne respectent pas la sagesse des anciens. Oups, je voulais pas sortir. Ouais bon, on lui a déjà parlé en fait. Ok, donc voilà. Je crois que... Bah voilà, c'est bon, c'est fait. Est-ce que nous devrions poser une... Enfin, nous devrions arrêter notre investigation pour un moment? Je suppose. Ça craint qu'on n'a pas rien entendu d'intéressant cependant. Outre les témoignages visuels, j'étais presque sûr que quelqu'un a entendu une sorte de cri, vous savez. C'est vraiment étrange. C'est quelque chose à garder en tête. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que nous avons couvert tout ce que l'on pouvait ici. Nous devrions visiter le collège médical de Saint-Ursula à la prochaine fois. Mais retournons à Crossbell, elle pourra avant ça. Aucune complainte de moi, de ma part. Même si je n'ai aucune intention de faire le trajet et à pied à nouveau. Moi non plus. Ça ne vaut pas la peine. Ou la douleur. Tu as entendu les femmes, Lloyd? J'ai entendu. Enfin, les demoiselles, plutôt. J'ai entendu. Et je suis d'accord. Allons juste regarder quand le prochain bus va arriver. Ok. En bus. Alors, le prochain bus arrive dans 30 minutes. Jeez, c'est la pire attente. Ce n'est ni trop long, mais
ni trop court. Ouais, je voulais avoir de quoi boire à l'hôtel, mais ça ne me donne pas assez de temps. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait assez de temps ou pas? Voir pendant le travail est inapproprié, Andy. Yo, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Non, non. J'ai juste cru entendre quelque chose à la distance. Quel genre de bruit? Et tu parles? Je vais essayer de maximiser ma sensibilité pour amplifier le son. S'il vous plaît, restez silencieux. Oh, ok, fais ce que tu fais. Access. Désolé tout le monde, ça devait être mon imagination. Ne t'en fais pas, Théo. Peux-tu décrire le son? C'était peut-être mon imagination, mais je suis sûr d'avoir entendu un hurlement. Sérieusement? Est-ce que c'était notre coupable? S'il vous plaît, ne vous... comment je pourrais dire ça? N'ayez pas trop d'attente. J'ai sûrement en malentendu. Ça pourrait être simplement un malfonctionnement de mon senseur. Que devrions-nous faire? Chercher les zones environnantes? Voir des signes de loup? Laisse-moi réfléchir. Tio, quelle est la portée de tes capteurs? En temps normal, ça devrait être à peu près 50 selges. Oui, alors, dans ces jeux-là, ils utilisent leur propre degré de mesure, leur propre unité de mesure. Là, comme ça, je pourrais pas dire à quoi correspond un selge dans la vraie vie par rapport à nos mètres. Cependant, avec la présence du vent, les vagues de son peuvent aller beaucoup plus loin. La localisation exacte est presque impossible, il l'a pointé. Zut, aussi loin, hein. Mais nous serions toujours incapables de déterminer d'où le son venait. Ce n'est pas grave. Pour le moment, gardons nos oreilles ouvertes. Attendez une minute. Vous me croyez? Bien sûr. Tu as dit que tu as entendu, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit. Mais ce n'est pas quelque chose qu'une personne normale serait capable d'entendre. Ce ne serait pas normal de penser que je mens, que je suis instable mentalement, on va dire ça comme ça. Peut-être, peut-être pas. Ah, mais nous savons tous que tu es un cas à part, Tio. Hein? C'est vrai. De plus, pourquoi nous ne te croirions pas? On s'est peut-être rencontrés récemment, mais tu nous as déjà sauvés plusieurs fois. Je n'ai aucune raison de douter de toi. Désolé, mais tout le monde. C'était une question bête. Je vous en prie, oubliez cela, c'est possible. Bien sûr. Je ne pense pas que c'est si important. Oh, vous êtes encore là. Ah, cette manette. Oh, monsieur Hayworth. Oui, nous sommes là. Est-ce que vous êtes est-ce que vous allez rentrer à Crossville? Oui, c'est ça. Vous faites la même chose, n'est-ce pas, monsieur Hayworth? En effet. Maintenant que j'ai pu acheter des souvenirs pour ma famille, je vais retourner à la maison. Pardonnez-moi d'assumer, mais vous planifiez de prendre le bus, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il arrive? Bon, dans une demi-heure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'apprécie l'offre, mais 5 au total, ça devrait être suffisant, je pense.
tout le monde. Au lieu d'attendre le bus, est-ce que vous diriez-vous d'aller avec ma voiture au lieu de ça? Voilà, bah oui, c'est un marchand, effectivement. En effet, il a sa voiture. Je vous ramènerai à la ville de Crossbell sans délai. Évidemment, il a sa propre voiture. D'ailleurs, dommage que, du moins jusque là où j'en ai été, on n'a jamais de voiture à nous-mêmes, mais bon. Merci pour le retour, oh monsieur Worf. Avec plaisir, je l'ai fait vers la cité, quoi qu'il en soit. Mec, ça doit être incroyable d'avoir sa propre voiture en balle, hein. Combien ça vous a coûté? Je crois qu'un véhicule... Je crois qu'un véhicule de ce modèle devrait coûter approximativement 800 000 Mira. 800 000 Mira? Je ne peux même pas imaginer avoir autant. Eh bien, c'est un outil indispensable pour un marchand comme moi. Je pourrais prendre le bus, mais voyager. Mais voilà, en gros, le temps de voyage interromprait mon business. Donc j'ai décidé en gros d'acheter mon propre véhicule. Je suis sûr que vous aviez autre raison de l'acheter à part le business. Par exemple, je parie qui vous permet d'aller à la maison avec votre femme et votre fils plus rapidement, n'est-ce pas? Tu m'as eu. Ah, voilà la vraie raison. Vous avez des cadeaux pour eux et tout, hein. Est-ce que c'est ce que les gens appellent le père ou le mari idéal? Non, 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 vous me donnez trop de crédit. Je dois souvent aller dans des voyages pour le business. Je suis forcé de laisser mon fils et ma femme à la maison. Quel âge a votre fils? Il aura 5 ans cette année. Il n'est pas encore hors prêt pour l'école. Je sais pas, c'est un truc japonais ça, le Sunday School, enfin l'école du dimanche. Mais il est plein de curiosité. D'ailleurs, il pose sans cesse des questions et est désireux d'apprendre à propos de ce qui l'entoure. Ça peut être assez encombrant pour sa mère. Je vois. Vous avez l'air d'une famille heureuse. En effet, nous le sommes. Mais nous devons être heureux. Ouais, alors ça, en fait, ça fait un peu un foreshadowing sur ce qui est les révélations qu'il y aura plus tard sur lui. Mais j'en dirai pas plus pour le moment. Oh, ne vous occupez de ça, je pensais simplement à voix haute. Regardez, on devrait être proche de la fin de la vieille route maintenant. Je prendrai à droite à propos de ça. Après cela. Et là, un loup blanc. Hop là. Excusez-moi. Merci de m'avoir ramené et à la ville, monsieur Worf. Oh, ce n'était rien. C'était sur le chemin. Donc pourquoi pas voyager en bonne compagnie. Eh bien, bonne chance pour votre investigation. Vous avez eu mon support. Merci beaucoup, monsieur. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter. Exactement ce qu'elle a dit. Souvenez-nous de nous. Ou avant d'aller vers la guilde des Bresseurs, hein. Restez professionnels, les gars. Que c'est subtil. Quoi? Quelqu'un doit bien faire le... Moi, je suppose se dire la pub pour nous. N'est-ce pas, Tio? En effet.
En gros, se faire connaître est crucial dans n'importe quel business. En tant que marchand, je suis très d'accord. Si quelque chose arrive, je sais où vous trouver. Oh, j'ai quelque chose qui peut-être vous est utile. Enfin, peut-être qu'en tant qu'officier de la police, vous le trouverez peut-être non pas nécessaire. Voilà, la carte de Crossville. Une carte de la ville. C'est quelque chose que j'ai fait le mois dernier. Pour guider les touristes dans la ville. Donc j'ai pensé que ça pourrait être utile d'avoir une carte de la cité. Ce sera vraiment utile quand nous patrouillerons dans la cité. Merci beaucoup, monsieur Worf. Nous l'utiliserons avec soin. Je suis content de l'entendre. Et en ce cas, à la prochaine, bonne chance à vous. Quel grand homme. Je suis d'accord. Je n'aurais jamais pensé que nous trouverions quelqu'un d'aussi altruiste que Lloyd. Mais voilà que c'est à qui est fait. Tu sais, ça n'avait pas l'air d'un compliment. Souviens-toi, c'est un marchand. Je suppose qu'il faut beaucoup plus qu'être gentil pour avoir un business réussissant. Eh bien, Monsieur Hayward et son business ont l'air de bien prospérer. Tant maintenant la coopération avec les locaux. Il est vraiment impressionnant. La plupart des marchands en crossvéliens, je sais pas, ouais, je sais pas comment tu peux traduire ça. On a besoin de plus de marchands comme ça, je pense. Eh ben, c'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Pendant qu'il a un business honnête, des groupes comme Revac sont aussi, en gros, malhonnêtes que possible. C'est juste comment est Crossbell de nos jours. Bien sûr, il y a toujours un autre côté. Mais les gens comme Monsieur Hayward montrent que Crossbell n'est pas aussi mauvais. Ça me donne de l'espoir. Quoi qu'il en soit, c'est déjà l'après-midi passé. Croyez-vous que nous allions au prochain lieu? Nous devrions le collège médical de Sainte-Ursula, n'est-ce pas? Sud alors. En effet, on peut prendre le bus là-bas. J'ai te dire qu'il s'arrêtait toutes les 30 minutes. Eh, c'est pas mal. Ah, c'est utile. Allons voir le sort à l'arrêt de bus alors. Voilà, Sainte-Ursula. Je suppose que je vais pouvoir enfin voir Cécile. Voilà, bon, Cécile, c'est une personne importante pour Lloyd. Voilà, donc maintenant qu'on a la carte, on va enfin pouvoir faire se téléporter dans les districts de la carte. Et ça, c'est bien. Alors, du coup, vu qu'on est déjà bien avancé, je vous propose qu'on s'arrête ici pour cet épisode. Et donc la prochaine fois, on ira au collège médical de Sainte-Ursula. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine année. Salut!